La CETI appuie vraiment dessus depuis quelques temps dans les éléments essentiels de toute formation d'ingénieur. Il y a la dimension éthique, la dimension développement durable, la dimension RSE. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ça s'intègre parfaitement dans la démarche compétences. Typiquement, il faudrait surtout pas faire un module RSE développement durable à part. Ce qui a vraiment du sens dans la démarche compétences, c'est de se dire, voilà, quand on a une compétence qui tourne autour de la conception, autour de la conception, on va intégrer tout ce qui est développement durable à l'intérieur de la conception. On va se dire le cycle de vie du produit, son coût de fabrication, son recyclage, etc. Toutes ces dimensions-là doivent être intégrées et donc vont faire appel à un certain nombre de ressources qui peuvent être des enseignements traditionnels sur qu'est-ce que c'est que le cycle de vie d'un produit, etc. Mais l'idée, c'est que ce soit intégré dans une compétence liée à la conception, par exemple. Pour ce qui est de la responsabilité sociétale et des dimensions éthiques, c'est un petit peu pareil. L'idée, c'est que à certains moments, il faut que la responsabilité sociétale a vraiment un sens dans une compétence particulière. Il va falloir qu'on en tienne compte et que du coup, tous les enseignements qui ont trait à la responsabilité sociétale soient en lien avec cette compétence et que l'étudiant soit sensibilisé sur le fait que la responsabilité sociétale de l'ingénieur, elle est de plus en plus importante et que dans certains cas, de gestion de projet par exemple, il va vraiment falloir tenir compte de ces aspects-là pour démontrer sa compétence. Un autre aspect très important est de dégager du temps pour que les apprenants rentrent dans une démarche réflexive sur leurs compétences. Et ça, pour moi, c'est un apport fondamental de la démarche compétence. C'est cette idée qu'on prend du recul sur où on en est, des apprentissages qu'on a réalisés, des compétences qu'on a développées. Ça permet d'une part une meilleure conscientisation pour derrière se vendre quand on va postuler pour un job, mais ça permet surtout de sortir du nez dans le guidon, spécialement pour les élèves ingénieurs qui ont été en prépa nez dans le guidon pour les concours, et puis en école d'ingénieur qui n'ont pas levé le nez du guidon, qui sont allés à fond. À mon avis, on a vraiment un enjeu très fort ici parce qu'on se rend compte que les élèves ingénieurs sont ceux qui sont le moins sensibilisés sur l'importance de la dimension réflexive dans leur métier. Par exemple, en comparaison avec les doctorants en sciences humaines, la dimension réflexive du métier est importante. Et donc pour moi, on aurait vraiment beaucoup à y gagner si les élèves ingénieurs prenaient de temps en temps ce temps de se poser et de se dire, voilà, ce que je fais, l'impact ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, mieux, etc., etc. Les rapports d'étonnement, c'est déjà beaucoup utilisé dans tous les retours d'expérience de stage. De nombreuses écoles utilisent ce genre de choses. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est quand justement, il y a un partage de ces choses-là en petits groupes. Typiquement, après un stage, une dizaine d'étudiants qui racontent son rapport d'étonnement et qui partagent ça avec un groupe d'étudiants. Quelque part, c'est de l'expérience en boîte. Ils ont forcément des contextes très différents les uns les autres. Et cette idée de mutualiser toutes ces expériences entre eux, c'est déjà beaucoup fait dans les filières en alternance et ça commence à l'être aussi dans les filières classiques. Et ça, il y a vraiment une grosse richesse parce que c'est finalement une façon pour eux de vivre des expériences par procuration, par les expériences qu'ont vécu leurs pairs. Et donc ça leur permet une ouverture d'esprit, ça leur permet de se dire que ces choses-là pourraient aussi rentrer dans leur documentation de développement de leurs compétences en disant, voilà, moi j'ai vécu ça, je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours le cas. Si jamais telle situation se produit, j'ai quelques armes ou quelques pistes pour gérer la situation dans ce cas-là. Et ça aussi, ça fait partie de la réflexivité et du développement de compétences.